Vous me connaissez sur le nom de Gérard Poidja. Mon nom en païkin, c'est pour nous. Mon père, c'est Auguste Poidja, grand chef du district de Poinda, engagé volontaire au sein du bataillon du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle pas moins de 2000 Calédoniens, dont 1 millier de Kanaks, ont participé à la défense du monde libre. Mon père était stockman. Il a ensuite été éleveur, lui-même sur sa propriété. C'est la concrétisation d'un rêve. Ce rêve s'est fracassé à partir de 1983-1984. Notre cheptel a été abattu, nos champs ont été saccagés, nos barrières coupées, notre famille menacée. Peut-être comprenez-vous mieux maintenant mon attachement viscéral à la paix. La paix que l'on a tissée depuis que deux hommes d'exception, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, ont su se serrer la main au lendemain du terrible drame d'Ouvéa. Celui qui s'exprime est un Kanak qui appartient à une civilisation millénaire. Il est calédonien aussi parce qu'il a décidé de partager son pays avec celles et ceux qui, depuis 165 ans, ont contribué à sa mise en valeur. Il est français enfin parce que la grande histoire du monde a voulu que ce soit la France qui, en 1853, prenne possession de cette petite île du Pacifique. Ce Kanak, ce Calédonien, ce Français aujourd'hui devant vous, revendique toutes ces appartenances qu'une grande partie des Calédoniens a appris à conjuguer. Hélas, depuis le 13 mai dernier, ces valeurs républicaines, Kanak, océaniennes et chrétiennes ont cédé la place à la violence et au saccage. Les propos radicaux des uns et des autres ont une grande part de responsabilité dans ce désastre humain. Notre pays mérite mieux. Notre jeunesse aussi. Il est de notre devoir de retrouver le chemin ouvert par nos glorieux aînés avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi je me présente aux élections législatives dans la seconde circonscription pour porter la voix du dialogue, du consensus et de la paix à l'Assemblée nationale. Dimanche prochain, je vous demande de bien vouloir me faire confiance pour que notre pays retrouve la voie de la sagesse et de la responsabilité.